nous voilà à un moment clé du projet de la ligne T8, avec la livraison de la première des 20 rames destinées à la création de cette nouvelle ligne, d'une longueur de 33 mètres et d'une largeur de 2,40 mètres. Elles sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'un convoi de 3e catégorie, donc c'est un convoi exceptionnel. Il est parti d'Étré, donc à côté de La Rochelle. Et ça a nécessité 3 jours et demi de transport pour être acheminé jusqu'à Villetaneuse, donc en région parisienne. Quand le convoi arrive en zone périurbaine, il doit attendre un horaire précis pour être autorisé à passer. Donc, dans le cadre de ce convoi, c'est 21h. Il est pris en charge par des escortes de police. Il emprunte des giratoires à contresens, des rues à contresens. Ça nécessite aussi de bloquer la circulation. Ce soir, le convoi est arrivé, il s'est positionné. Le déchargement aura lieu demain matin, donc à partir de 9h. On est ici sur le site de remisage du T8 à Villetaneuse. Nous venons d'accueillir donc la première rame. Cette étape-là annonce les étapes à venir, notamment les différents essais dynamiques qui vont précéder la formation des exploitants, la marche à blanc et la mise en service de la ligne. Nous avons une rame d'un peu plus de 32 mètres de long pouvant transporter jusqu'à 200 passagers à une norme de 4 personnes par mètre carré. Ces rames sont identiques à celles du tramway T7 puisqu'issues du même appel d'offres et elles sont financées à 100% par le STIF via un crédit bail. Elles ont une durée de vie de 30 ans. Le design extérieur est identique à celui du T7 avec l'application d'un habillage STIF RATP pour rappeler l'intégration de la ligne dans un réseau francilien régional. Le design intérieur quant à lui est spécifique au T8 avec de larges baies vitrées, des murs blancs et un éclairage par LED qui permet de conserver une ambiance de jour même le soir. Les motifs des sièges rappellent la diversité des quartiers traversés et le parcours très urbain de la ligne T8. On a 3 grandes phases d'essai avant la formation des exploitants et avant la mise en service. La première phase qui a démarré le 26 mai concerne des essais de freinage. On a une zone d'essai qui s'étale sur un peu plus de 300 mètres et qui est entièrement barriérée. Alors la deuxième phase d'essai, c'est une phase d'essai qui permet donc de vérifier les interfaces entre le matériel roulant et les infrastructures et les équipements. Nous allons aussi vérifier les aiguillages, nous allons vérifier le bon fonctionnement des feux. Nous ferons durant la troisième phase le même type de test sur le tronc commun. Nous allons arriver progressivement donc au mois de septembre à la formation des exploitants qui va durer 8 semaines et cela nous conduira dès le mois de novembre à la marche à blanc qui est la mise en service non commerciale de la ligne. Tous ces essais sont nécessaires, ce sont des vérifications qu'il nous faut absolument faire avant de pouvoir engager la sécurité donc, des voyageurs. La communication du projet T8 accompagne également les essais. Tous ces nouveaux panneaux autour de la circulation du tramway, il faut les expliquer. Les agents de proximité interviennent dans les classes auprès des plus jeunes. Et puis nous organisons également des cafés tramis autour de cette nouvelle circulation du tramway dans la ville. Cette communication de proximité se traduit aussi par des dépliants d'information disponibles à l'accueil des mairies. Donc l'avantage d'avoir un dépliant, c'est de pouvoir le garder, le conserver jusqu'à la mise en service et de pouvoir apprendre, comme le code de la route, les panneaux du tramway.